Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 7 conseils de Xavier Niel pour réussir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Également, reste bien jusqu'à la fin parce que du coup, il y a 7 clés et ça serait dommage que tu rates la septième. Le premier conseil que Xavier Niel donne, en fait, c'est d'être optimiste. Un entrepreneur, son travail, c'est ou sa force, ou ce qui fait qu'il va fonctionner, qu'il va marcher, c'est son optimisme. Vous l'avez vu hier soir, Ouais. ils étaient tous optimistes. C'était incroyable. Ils croyaient tous en l'avenir. Et ce sont Incroyable. tous des gens successful. Croyez pas qu'à un moment, si je suis optimiste, je vais être successful. Quand vous me repreniez l'exemple de Freemobile, on a souvent parlé de Freemobile. Si, quand en 2007-2008, on commence à se dire, on va investir des milliards d'euros pour aller chercher une licence, pour déployer un réseau, dans un métier où on nous dit que c'est pas possible, les marchés financiers y croient pas, personne n'y croit. Mais faut être optimiste, faut croire en l'avenir, faut avoir une part d'inconscience pour le faire. Et ben c'est ça. Et moi hier soir j'ai entendu des gens qui avaient cet optimisme, cette part d'inconscience, qui avaient envie d'investir et de croire dans ce pays. Ben moi j'investis et je crois dans ce pays. D'accord. En étant optimiste, tu as plus de chances de réussir. Si tu es une personne négative, qui croit pas en elle, qui ne pense pas y arriver, tu arriveras à rien. Il faut vraiment avoir cette mentalité optimiste et de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, quand tu es dans une positivité, quand tu vas attirer en fait le positif, tout simplement. Si tu restes négatif, tu vas récolter du négatif. Moi, c'est ma manière de penser. Donc vraiment, premier conseil, sois optimiste, arrête de te lamenter. Il y a toujours pire que soi. Oui, tu peux avoir des choses compliquées dans ta vie. Oui, il y a des choses qui vont pas dans ton sens. Mais dans tout, il y a une part d'apprentissage, il y a une part de positif, on va dire. Il faut toujours essayer de voir vraiment le positif plutôt que le négatif. Alors le deuxième conseil, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Donc c'est pas forcément plus difficile de réussir aujourd'hui qu'il y a 10 ans sans avoir fait de hautes études. C'est la notion d'excuse. Je vais vous donner les excuses habituelles que j'entends. Je ne peux pas créer une entreprise parce que j'ai pas fait une grande école. Je vais vous donner un exemple concret. Les élèves qui sortent des grandes écoles sont, en termes de pourcentage, les plus petits créateurs d'entreprises. Synthétiquement, si vous avez fait Polytechnique, le taux d'entrepreneuriat à la sortie de Polytechnique est relativement faible. Là où si vous avez fait une école de commerce considérée comme moyenne ou médiocre, vous êtes plus entrepreneur. Donc ça fait partie de la fausse excuse. Une deuxième fausse excuse, je ne trouve pas d'argent. La vraie question, c'est vous ne trouvez pas d'argent peut-être parce que votre projet n'est pas bon. Vous avez des investisseurs dans le monde entier qui ont plein d'argent. Ils rêvent d'investir chez vous. Objectivement, si vous avez un bon projet, vous allez trouver de l'argent. C'est une mauvaise excuse. Améliorer votre projet. On peut pas recruter en France et on ne peut pas licencier en France. Donc je ne peux pas créer d'entreprise. Écoutez, j'ai des entreprises aux États-Unis, ça coûte exactement le même prix de licencier quelqu'un en France qu'aux États-Unis. C'est pas l'image qu'on a. C'est plus compliqué en France. Il y a un gros travail de simplification à faire, mais ça coûte le même prix. Si vous voulez, vous avez le problème de la fiscalité. On paye moins d'impôts sur les plus-values en France qu'aux États-Unis. Donc je ne peux pas créer une boîte parce que je vais payer trop d'impôts. Attendez d'en gagner déjà, on verra le problème après. Et si vous voulez, vous avez toujours cette notion de fausse excuse. Je ne vais pas aller créer ma société parce que j'ai des sujets comme ça qui de fait n'existent pas et je me trouve des excuses pour ne pas le faire. Quand tu veux te lancer, tu as 1000 choses à faire. Il y a les excuses du temps, par exemple. Ça, c'est oui, j'ai pas le temps. Il y a les excuses de je n'ai pas d'idée, ou je cherche l'idée, ou j'ai pas d'argent, ou ci, ou ça. Tu en auras toujours, en fait, des excuses. Mais en fait, ça, c'est juste des excuses pour faire en sorte de ne pas te lancer, tout simplement. C'est tu te mens à toi-même, tout simplement, en trouvant des excuses. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Si tu veux créer ton business, tu peux créer ton business. Si tu veux te lancer, tu peux te lancer, même si tu n'as pas d'argent sur Internet, maintenant tu peux créer un business pour que dalle. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait. L'excuse, elle est mentale. Le blocage, il est mental en fait. C'est juste que dans ta tête, tu dis que tu peux pas le faire, que c'est pas le moment, que si, que ça. Non, il n'y a pas d'excuse. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Le troisième conseil, c'est que en fait, il faut pas rester seul dans ton coin et il faut t'entourer. Toutes ces choses, on est capable de les faire si on les fait ensemble. Si on est seul, ça ne marche pas. Voilà, donc faites des choses ensemble et vous réussirez. Moi, je vais très souvent à des séminaires. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs sur Internet
Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai commencé à développer mon entreprise convenablement. Au début, quand j'étais tout seul dans mon coin à essayer de tout faire moi-même, ça n'a pas marché, tout simplement. C'est après, quand je me suis ouvert aux gens. Bah, en plus, quand tu t'ouvres aux gens, ça te donne, t'échanges. Donc c'est intéressant parce que tu es avec des gens qui sont dans le même mindset que toi. Donc déjà, tu vois que c'est possible. Moi, ça a été le premier déclic, c'est que je me suis dit, bah, en fait, si lui, il le fait, si un tel le fait, moi, je peux le faire, tout simplement. Donc ça a été le premier déclic. Donc le deuxième déclic, en fait, c'est que bah, tu apprends de ces personnes-là. Il y a un échange, hein, c'est du gagnant-gagnant. Ne va pas voir quelqu'un juste pour lui soutirer des informations, mais c'est du gagnant-gagnant et tu dois lui apporter et elle doit t'apporter. C'est comme ça que se font les relations généralement. Peu importe que ce soit les relations professionnelles ou les relations en règle générale, c'est du gagnant-gagnant. C'est tu apportes et l'autre t'apporte. Et en faisant ça, bah, en plus de dire que c'est possible, tu apprends des nouvelles techniques, tu te formes constamment et tu peux mettre en place des partenariats tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers partenariats, mes premiers articles de blog, mes premières interviews sur d'autres vidéos YouTube, sur d'autres chaînes YouTube, pardon. Enfin, ce genre de choses. C'est que comme ça que tu vas arriver, que tu vas avancer et voilà. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Même si toi demain tu as réussi tout seul, ne reste pas tout seul dans ton coin. Ça vaut pas le coup en fait. On est dans un monde où il faut échanger socialement, où c'est ce qui prône. On le fait de moins en moins parce que maintenant il y a Internet, etc., etc. Mais il faut continuer à le faire. Moi, j'arrête pas de le faire. Je le fais naturellement, hein. Je me force pas à le faire, mais voilà, toujours parler à des gens qui sont dans ton milieu pour voilà, parce que tu peux avoir autour de toi des gens négatifs, etc., des gens qui comprennent pas trop ce que tu fais, mais échanger avec des gens qui sont dans le même milieu que toi, qui comprennent ce que tu fais, bah c'est valorisant, tout simplement. Le quatrième conseil, c'est de ne surtout pas écouter les gens négatifs. Vous avez La une vraie phrase force. que j'adore, vous avez dit quand quelqu'un vous dit ça marchera jamais, je suis pas sûr qu'il faut y aller, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si vous voyez un de vos concurrents qui dit oh là là, ce truc-là, nous on le fait mais ça marche pas du tout. Oh là là, ça va être bien, on va essayer de faire la même chose. C'est toujours la même chose. On vous l'a souvent dit, ça marchera jamais. Oui, mais je crois qu'on le dit à tout le monde. Quand on veut créer, quand on a un projet, quand on veut essayer de faire quelque chose, on peut être entouré de gens un peu négatifs qui vous disent vous avez aucune chance que ça marche, vous ne le ferez pas, ça ne fonctionnera jamais. C'est quand même heureusement qu'à tous les gens à qui on a dit ça, un petit nombre ou un grand nombre, j'espère, se sont lancés, ont fait quelque chose. Et également, bah, les gens que tu peux avoir dans ton entourage. Alors, c'est pas mal. Ils réfléchissent pas en mal quand ils te disent non, le fais pas, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. C'est pas quelque chose de mal. Ils essayent de te protéger. Ils ont probablement eux aussi des peurs et ils essayent de te protéger. Après, ceux qui sont pas vraiment dans ton entourage mais qui te le disent, c'est qu'eux, ils ont pas envie de te voir réussir, tout simplement. Et donc, pour éviter bah, que tu réussisses, ils vont te donner en te disant mais non, ne le fais pas, moi je l'ai fait, ça marchera pas, mais t'es fou, c'est pas possible. Donc surtout, 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 si tu veux réussir, n'écoute pas ça, parce que si moi par exemple j'avais écouté que ce soit mon entourage ou les gens qui me disaient que c'était pas possible, je l'aurais pas fait et je serais encore salarié au jour d'aujourd'hui. Donc vraiment, ça c'est la première, c'est la base, c'est n'écoute pas les gens. Et si tu as un projet au début, n'en parle pas trop autour de toi. Parce que les gens, il y aura un certain jugement en fait. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, ça marche ton truc? Ah, t'as fait 200 euros, 100 euros, 50 euros. Ah ouais, d'accord, hein, c'est bien. Mais au fond d'eux, ils vont trouver ça un peu, entre guillemets, ridicule et se dire, voilà, tu vois, j'avais raison, ça marche pas. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est avec le temps que ça va prendre et que ça va marcher. Moi, il m'a fallu 2 ans pour devenir indépendant financièrement. Peut-être toi, c'est un an, j'en sais rien, mais ça va prendre du temps. Donc, ne lâche pas, n'écoute pas les autres et fonce. Le cinquième conseil, c'est que l'échec, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de positif. Vous avez une énorme chance, c'est qu'il y a 10 ans, quand on se plantait une fois, on ne pouvait pas recommencer. Maintenant, sur la base du modèle américain, l'échec est considéré comme un apprentissage accéléré des choses à ne pas faire, si je peux le synthétiser avec ces mots-là. C'est de se dire, si quelqu'un s'est planté, il n'a pas envie de recommencer, et il va voir les choses mieux, il va faire les choses mieux. Et donc aujourd'hui, même quand on se plante, on sait redémarrer en France. Donc l'échec doit être considéré comme quelque chose de positif au redémarrage
ou à la possibilité de se recréer. On en revient à l'optimisme un peu, mais dans ta vie, tu vas échouer. Tu vas échouer dans ta vie, que ce soit professionnelle, dans plein de choses. Tu vas échouer à l'école, tu vas échouer. Mais en fait, l'échec, avant c'était mal vu en France, maintenant c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Les gens comprennent que bah, pour apprendre, il faut échouer. Et c'est comme ça. Voilà, quand tu étais jeune, quand tu t'es mis à marcher, au début tu as essayé de marcher, tu es tombé, tu t'es fait mal. Et si, quand tu t'étais fait mal, tu t'es dit, ah non, j'arrête de marcher, bah, au jour d'aujourd'hui, tu marcherais plus, tu vois. Donc, l'échec, c'est de l'apprentissage. Il faut le voir comme ça. Et c'est là qu'encore une fois, si tu as l'esprit positif, tu vas voir l'échec d'une bonne façon, tout simplement. Moi, j'ai créé ma première boîte, je suis sorti des études en 2012-2013. J'ai créé ma boîte, donc un site e-commerce, où j'ai fait les pires erreurs possibles. J'ai pris un crédit bancaire, j'ai acheté du stock, voilà, c'était les pires erreurs possibles. J'avais pas assez financé mon entreprise, enfin voilà, c'était une catastrophe. Et je suis sorti de là, j'avais des dettes, j'ai fait une liquidation judiciaire, donc j'ai commencé la vie active avec des dettes. Et malgré ça, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, par exemple, qu'on pouvait créer des business sans investir bah, beaucoup d'argent. J'ai appris des choses qu'il fallait être patient quand tu crées un business et plein d'autres choses. Voilà, il faut vraiment, dans ton échec, c'est vraiment ressortir et te dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché et ne plus les reproduire. Par contre, effectivement, si tu reproduis à chaque fois les mêmes erreurs, t'apprends pas et l'échec, là, dans ton cas, n'est pas favorable. Donc, vraiment, le but, c'est échouer. N'aie pas peur d'échouer. Tu vas échouer dans ta vie, dans plein de choses. Tu vas échouer, mais apprendre cet échec. Le sixième conseil, c'est que la France, elle est attractive pour créer son entreprise. J'ai toujours dit d'ailleurs que la France était attractive, hein. Je vous cite, vous avez même dit que c'était un paradis fiscal. La Pour les France. entrepreneurs. Alors, oui, alors en quoi est-ce un paradis fiscal pour les entrepreneurs? Parce qu'à tous les niveaux, Par tout est rapport aux fait. États-Unis, par exemple. Eh ben, je vais vous donner des exemples concrets. Le premier exemple, c'est qu'aux États-Unis, quand vous faites un combat de boxe, est-ce que vous voulez vous battre contre les plus forts? Les plus forts, ils sont dans la Silicon Valley. Ici, on a parfois de la seconde catégorie. On a des très bons, mais si on est très bon, il faut mieux être ici parce que la concurrence est plus faible. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les salariés ici, ils sont fidèles aux entreprises qui se créent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sont des chasseurs de primes. Les salariés passent leur temps à changer. Ici, Donc la vous créez une fidélité, start-up. ça a un prix. Je ne sais pas si c'est un prix, c'est une chance pour un C'est une créateur chance. de start-up de ne pas avoir des équipes qui bougent en permanence. Vous avez du financement qui n'existe comme nulle part ailleurs. Vous avez les financements privés, vous avez énormément de gens qui Enfin, les privés business angels sont beaucoup moins importants en France que même en Angleterre. ramenés à la taille du pays ou ramenés à la fortune du pays. Non, on est beaucoup plus important ici en France qu'aux États-Unis. Mais après, vous avez tous les éléments publics qui aident. Vous avez par exemple BPI qui investit énormément d'argent, qui investit dans des milliers de startups chaque année. En France, dans quel pays au monde vous êtes payé pour créer votre startup? En France, vous pouvez continuer de toucher, de percevoir le chômage et de créer votre startup. Donc en France, pour créer sa start-up, on peut être payé. Et ça n'existe nulle part ailleurs, ce type de choses. Je vois plein de gens dans les groupes Facebook d'entrepreneurs, etc., qui, avant même d'avoir créé leur entreprise, te parlent de oui, mais combien je vais payer d'impôts, combien je vais payer de charges, combien je vais ci, combien je vais ça. En fait, ça, c'est des faux problèmes. Encore une fois, c'est des excuses que les gens se trouvent pour pas se lancer. Le plus important, c'est de faire du chiffre d'affaires et ensuite, tu vas aller voir un comptable, un avocat qui va te dire voilà comment optimiser ta fiscalité. Mais on est voilà, en France, on peut créer une entreprise et être payé en même temps. Avec les allocations chômage, tu peux être payé tout en créant ton entreprise. Ça comme il dit Xavier Niel, ça n'existe nulle part. Donc, il n'y a pas d'excuse de non, mais c'est compliqué en France, il y a beaucoup de charges, Encore une fois, c'est du bullshit, c'est des excuses. Tu peux créer ton business en France. Le statut micro-entrepreneur, c'est 0 €. Tu t'inscris sur Internet, il t'envoie ton cabis et tu peux te lancer. En l'espace de 10 minutes, tu t'inscris sur Internet, tu as un statut, tu as un cabis, tu as un numéro de SIRET et tu peux te lancer. Donc, arrête de dire oui, non mais la France c'est pas bien, je vais aller dans tel pays, tel ci, tel ça. La France c'est bien, la France il y a plein d'avantages. Effectivement, il y a de la lourdeur administrative, ça on le sait, mais malgré ça, tu as plein de choses qui sont faites pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc arrête, encore une fois, de trouver des excuses si tu dis oui, la France, c'est pas le meilleur pays pour créer son entreprise. Pour moi, ça l'est. Et le septième conseil, c'est
peu importe ton niveau social, peu importe tes diplômes, tu peux réussir. Y aller. Nous, ce que l'on pense, c'est que c'est fantastique d'avoir fait plein d'études pour créer une start-up, mais aussi avoir une mentalité de fighter, avoir envie de se battre, c'est presque plus important parce que l'envie de réussir ou l'envie de faire quelque chose ou l'envie de créer quelque chose est plus importante que le bagage. On a tendance à croire que il faut faire des super études, avoir un super diplôme pour réussir. Oui, si tu veux être salarié, c'est toujours mieux d'avoir un bon diplôme. Maintenant, on a la chance de pouvoir créer des entreprises. T'as pas besoin de diplôme. Tu peux créer ton entreprise, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin d'être favorisé, d'habiter dans le 16e ou je ne sais quoi. Des gens issus de la diversité de quartiers, ils peuvent créer des entreprises. Je pense par exemple à Mohamed Altrad. Ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. Il parlait pas français, il arrivait en France, il parlait même pas français et il a créé un empire. Donc, il n'y a pas de oui, mais j'habite dans un quartier, oui, mais je suis black, oui, mais si, oui, mais ça. Encore une fois, ça, c'est que des excuses. Si tu as la volonté, si tu te fonces, si tu veux y arriver, tu y arriveras, c'est tout simple. Voilà, tu mets les choses en place, tu fonces, tu lâches rien, tu persévères et ça va marcher, tout simplement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'en publie 3 par semaine. Également, si tu t'intéresses au business internet, je t'offre mon guide PDF 88 idées de business internet rentable. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.